Je voulais être vétérinaire quand j'étais petit, de peut-être 8 ans à 17 ans. Et voilà, ça s'est pas passé comme ça finalement. Je suis entrepreneur et consultant. Je me suis spécialisé dans une branche des biotechnologies qui s'appelle la biologie synthétique. Et je me suis aussi spécialisé en fait à tout ce qui est transfert des technologies, c'est-à-dire interface entre labo, innovation et commercialisation de ces technologies. Donc j'ai deux boîtes. J'ai une boîte qui s'appelle Affineur, qui regarde l'interface entre microbes et alimentaires, c'est-à-dire comment utiliser le monde des fermentations pour améliorer les qualités nutritives et gustatives en organoleptique de toute une gamme d'aliments, pas forcément des aliments qui sont traditionnellement fermentés. Et j'ai une boîte de conseil qui s'appelle Synbio Consulting et qui regarde en fait à tout ce qui est le transfert de technologies, c'est-à-dire l'utilisation des biotechnologies, des innovations en biotechnologie et les amener en fait sur le marché. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur et consultant, il y a une division entre temps personnel et temps de travail qui est assez floutée parfois. Dans ma spécialisation, il y a deux choses. Il y a l'interface entre microbes et le monde alimentaire, et microbes et le monde de l'agriculture. Et je pense que dans les deux domaines, les biotechnologies peuvent avoir un impact vraiment conséquent, notamment du côté tout ce qui est sustainability. Et c'est quelque chose qui vraiment me fait me lever tous les matins et bosser avec l'équipe. Un des mots-clés, ça va être l'interdisciplinarité et probablement aussi la débrouillardise. J'ai gardé une composante interdisciplinaire très forte tout au long de mon parcours à l'agro, en explorant à la fois le monde des biotechnologies mais aussi le monde du management. Et donc c'est des composantes que j'ai gardées et que j'utilise maintenant dans mon activité au quotidien. Et la débrouillardise, j'ai fait un parcours à l'agro qui est assez atypique en mettant au point un patchwork d'expériences entre les États-Unis, la France, un Master 2 en dehors de l'agro, qui était assez unique, mais en fait j'ai été vraiment supporté et aidé tout au long de ce parcours-là. Et c'est quelque chose que je pense que j'ai gardé aussi tout au long de mon parcours, c'est-à-dire arriver à mobiliser et à travailler avec différentes institutions, différents gens, différentes personnes en France, ailleurs, pour avancer personnellement et professionnellement. Il y a une composante, je pense, sustainability, c'est-à-dire comment contribuer de façon positive au développement d'un monde qui soit respectueux à la fois des enjeux environnementaux et vis-à-vis des écosystèmes, mais aussi de tous les humains, toutes les cultures qui coopèrent avec ces écosystèmes. Donc sustainability, je pense que ça va être le mot que je retiens. L'international, c'est un peu cliché, mais c'est, je pense, la façon la plus efficace de sortir un peu de son moule, d'être exposé à de nouvelles idées et nouvelles expériences. Et je pense que c'est assez unique à la formation d'agro d'avoir autant de possibilités de partir à l'international et d'accumuler autant d'expériences différentes. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment saisir. Diversified, peut-être en anglais, c'est-à-dire que New York, c'est peut-être la ville la plus internationale au monde, je pense. Il y a 800 langues qui sont parlées à New York, d'après la mairie. Mais donc c'est vraiment un point de passage et un point de rencontre aussi entre toutes ces communautés, toutes ces ethnies, tous ces gens avec différents intérêts et qui coopèrent pour faire une ville qui est vraiment vibrante finalement et qui est vraiment enrichissante à la fois personnellement et à la fois professionnellement.